Un jour, alors que j'attendais le métro, un vieil Indien s'est approché de moi et m'a dit « Majpete kurga vunua muna ». Moi, je lui ai dit « Si c'est pour me dire ça, je préfère que tu fermes ta gueule ». Alors l'Indien se mit à me parler en français. « Je dois te raconter l'histoire de Yavuna, le fils de Punorit, le grand chef. Sinon, il peut t'arriver bien des malheurs. » Yavuna était né un jour de pleine lune, près d'un lac mystérieux. Très tôt, dans tous les villages, Yavuna fut surnommé Yahoo. Ou Wuna. Et même parfois Yana. Mais son père l'appelait Yavuna parce qu'il n'était pas trop pour le diminutif. Un jour, Punorit dit à Yavuna « Mon fils, si tu crois être un homme, alors tu dois affronter le grand bison doré. » Le grand bison doré, c'était un animal de légende qui vivait dans la mystérieuse prairie bleue. Une prairie étrange, située à côté de la colline de feu. Une colline inquiétante que les anciens appelaient la colline inquiétante. À côté de la prairie bleue, il y a le grand bison doré. Craignant d'avoir la honte devant ses amis, Chouchoua, Piwata, Patoulou et Didier, Yavuna accepta le défi. Il parta. En chemin, le petit Indien croisa les animaux de la forêt. Non, casse-toi là. Non, casse-toi. Yavuna aurait bien aimé parler à ces charmantes petites créatures, mais il ne pouvait pas. Non, il avait oublié son dictionnaire lapin indien, indien lapin. Après avoir marché pendant 3 lunes, Yavuna arrive à proximité de la prairie bleue. Hungawa, Hungawa, Hungawa. Bon, cette chanson n'a aucun rapport avec l'histoire, mais c'est pour l'ambiance. La prairie était très embrumée ce matin-là. Yavuna avance d'un pas peu assuré, quand soudain, face à lui, se dessine une énorme silhouette. Un bison de chez bison, le poil dru, le regard froid, les oreilles très poilues. Yavuna a juste le temps de dire « Oh, la vache !» Ce qui, bien sûr avec ça, le bison le mit dans une rage folle. L'animal se précipita contre le petit Indien et l'écrabouilla comme une merde contre un arbre. Avant de lâcher son dernier soupir, Yavuna comprit pourquoi on appelait ce monstre le grand bison doré. À chacune de ses pattes, il avait une gourmette en or. Avec son nom inscrit dessus. Serge. Serge le bison. Je crois que c'est quand il a dit Serge le bison que je me suis aperçu que le vieil Indien était en fait un vieil alcoolo qui se foutait de ma gueule depuis 5 minutes. Un vieil Indien dans le métro, j'aurais dû me méfier. Eric, rallume. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Super. Il y a une bonne ambiance, c'est bien. Vous êtes bien installés? Oui. Oui, là c'est une réunion des alcooliques anonymes, c'est bizarre. Bon, écoutez, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on discute un tout petit peu. Non, parce que trop de gens sortent déçus des spectacles qu'ils vont voir. Non mais c'est vrai, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient. Donc moi, par honnêteté, je vais vous dire tout de suite ce que vous ne verrez pas dans le spectacle. Non, parce qu'on a tous des attentes, hein.
Tiens, bah vous, mademoiselle, par exemple. Si vous pouvez choisir le thème d'un sketch, n'importe lequel, vous devez voir un sketch sur quoi? Tu comprends ce que je dis, hein, Hein? Monoprix. Sur Monoprix. Oui, bah il n'y en aura pas, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Bon, si vous voulez, vous le savez, maintenant vous pouvez partir. Non, parce que je préfère vous dire tout de suite qu'il y a des sketchs que je jouerai pas ce soir. Même si j'avais commencé à les écrire. Non, je dis commencer parce que je les ai abandonnés. Et ce, pour plusieurs raisons. 1, le sujet était déjà traité par tout le monde. Exemple, la drague en boîte de nuit, le portable, Internet. 2, le sujet n'était traité par personne. Et finalement, j'ai compris pourquoi. Les pizzaiolos, la vente d'espadrilles, la fabrication des confitures. 3, ce que j'avais écrit était à chier. Là, vous pouvez prendre tous les exemples, hein, déjà cités. Tiens, si, par exemple, pour les pizzaiolos, j'avais trouvé un truc super. C'était... Moi, j'ai connu un pizzaiolo monarchiste, il faisait que des pizzas reines. Voilà, donc j'ai arrêté, hein, Bon, les sketchs, c'est fait, au moins. Hein, Les projecteurs. Très important, les projecteurs. Voilà, alors ce projecteur, je ne m'en servirai pas. Non, parce qu'il est réglé n'importe comment. Eric, tu peux l'allumer, s'il te plaît? Voilà, alors ça, c'est l'exemple type du projecteur réglé n'importe comment. Parce que, attention, contrairement aux apparences, mademoiselle ne fait pas partie du spectacle. Enfin, pas au début. Maintenant, si, mais au début, non. Hein. Vous appelez comment, mademoiselle? Axel. Axel, d'accord. Donc, pour me servir de ce projecteur, il faudrait que j'aie joué sur les genoux d'Axel. Est-ce bien raisonnable? Hein, Axel? Est-ce que ça risque pas de créer un climat érotique insoutenable entre nous? Hein? Peut-être, oui. Oui, donc je me servirai pas de ce projecteur. Parce qu'elle m'a l'air bouillante, Axel, donc... Bon, sinon, on va y avoir des musiques dans le spectacle. Mais attention, il n'y aura pas celle-là. Oui, ben moi j'aime pas, hein. Donc vous l'entendrez pas dans le spectacle. Je sais que vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Remets-toi, ça va aller. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. Des questions? Une évacuation? Non. Non, si vous avez des questions, c'est maintenant, hein. N'hésitez pas. Vous comprenez ce que je dis? C'est un mauvais moment à passer, après ça va aller. Bon, pas de questions? Alors je pense qu'on peut commencer le spectacle. Attends, mais pourquoi tu pars? Attends, mais je peux pas vivre sans toi, moi. Je sais pas vivre sans toi. Je veux pas vivre sans toi. Attends, j'ai quand même pas commencé à me branler. Mais non, te braque pas, j'ai dit ça comme j'aurais dit autre chose. Oui, non, c'est vrai, j'aurais pu dire autre chose. Hein, Non, mais attends. Est-ce que tu peux me donner une bonne raison de partir? Une seule? Ouais. Non, mais attends, est-ce que tu peux m'en donner 2? D'accord. Non, mais 3. Attends, mais c'est normal qu'on s'entende pas, on est un couple. Non, mais attends, mais se séparer parce qu'on s'engueule tout le temps, excuse-moi, je trouve ça un peu facile. Hein. Non? Non? Non, c'est un prétexte. Tu veux que je te dise? T'es égoïste. Je t'ai tout donné, moi. Combien de fois je t'ai fait l'amour? Tu m'as dit une seule fois merci? Et pourtant, je me suis pas économisé. Il y a des fois, j'y suis allé, j'avais pas envie. Hein,
Non mais ça, tu vois pas, ça. Non, t'es égoïste, Céline. Laetitia. Non mais ça va, c'est pareil, je joue pas sur les mots. Attends, franchement, c'est pas le moment d'être mesquine, hein. Céline, Laetitia, ça sonne pareil. Non, mais on a un problème, là, hein. Et bah toi. Attends, mais ça sert à rien de se voiler la face, c'est le problème de notre couple. Je me bats tout seul pour qu'on soit bien ensemble. Toi, le soir, tu rentres, tu fais la gueule. Tu fais à manger, tu fais la gueule. Tu fais la vaisselle, tu fais la gueule. Dès qu'il se passe un truc bien dans ta vie, tu fais la gueule. Mais tu vois pas que le bonheur, il voudrait être ton copain? Non, attends, quel geste de tendresse. Non, je suis toujours pareil. Les petits bisous. Attends, mais les petits bisous, c'est quand je te dis bonjour. Je vais pas dire bonjour toute la journée. Avant, j'avais pas de mémoire. Je me souvenais pas que je t'avais déjà dit bonjour. Bon, écoute, attends, je vais pas me prendre la tête. Si tu veux, tous les soirs, quand tu rentreras, je te ferai un petit bisou et je te caresserai les poils des bras, ok? Non, je dis pas que t'as du poil sur les bras, mais... Non, mais ça va, t'es quand même brune, c'est pas moi qui te l'apprends, ça, Non, mais le plus ironique dans tout ça, c'est que ce soir, je voulais t'inviter au flunch. Et je voulais même payer. Bon, c'est pas grave, hein, Ah non, attends, t'as pas le droit, ça... Je t'ai jamais trompé. Quoi, Sandrine? Mais il s'est rien passé avec Sandrine, c'est un malentendu. Elle dormait par terre, je me suis pris les pieds dans les siens, je suis tombé sur elle, on a fait l'amour, accident con. Attends, tu vas pas m'en vouloir pour ça, quand même. En plus, je vais dire, quand j'étais avec elle, je pensais à toi. Attends, c'est comme la preuve que je t'aime, ça. Pourquoi on fait plus l'amour, alors? Mais tu mélanges tout, là. Et puis t'exagères, on a fait l'amour le 12. Mais on s'en fout, quel mois, ça va, on n'est pas des épiciers. Bon, tu veux la vérité? Ok. Si on fait moins l'amour, c'est parce que je te respecte trop. Puis des fois, j'ai peur aussi, c'est comme un vertige, j'ai peur de donner trop de plaisir que tu supportes pas, quoi. Non, attends, je te promets que ça va changer. On fera l'amour tous les jours, si tu veux, même 12 fois par jour, on fera plus que ça, on n'ira plus au boulot, on mangera que du gingembre toute la journée. Attends, je me moque pas de toi, mais... Attends, je veux pas que tu partes. Je me suis habitué à toi, moi. Maintenant, tu comptes vraiment, t'es plus qu'une présence. Non, attends. T'es ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. La première fois que je t'ai vu, j'étais mort de rire. Tellement j'étais heureux. Je veux pas te perdre, voilà. On a bâti trop de choses ensemble. Et puis on aime les mêmes programmes télé, ça compte, ça, quand même. Tu peux pas tout balayer comme ça, Laisse tomber. Bon, écoute, Laetitia, je vais compter jusqu'à 5. À 5, si tu veux encore partir, je te retiendrai pas. 1. Une fille célibataire à ton âge, c'est louche. 2. L'appartement est en mon nom et tu vas t'asseoir sur ta caution. 3. Si tu me quittes, j'aimerais bien que tu me rendes tous les cadeaux que je t'ai faits. 4. Je vais être tellement triste que je vais me consoler avec tes meilleurs amis. 5. Franchement, t'as beaucoup plus de charme que de beauté. Alors? Et voilà, elle chiale. Mais arrête, je t'en veux pas. Allez, viens dans mes bras. Allez. Mais moi aussi, je t'aime. Ah, mais je t'assure, c'est la zone. Attends, je suis payé une misère. On me rembourse même pas ma carte orange. J'ai pas la sécurité de l'emploi. Ah bah ouais, je suis vacataire ici, moi.
Les tickets restaurants. My cash. Je vis dans un studio de merde. La sécu, j'attends toujours 18 ans qu'elle me rembourse. Franchement, tu trouves ça normal, toi? Tu t'en fous, toi. Je peux aller jouer, mais c'est ça, allez, vas-y, casse-toi. Oui, va rejoindre les autres. Ouais. Putain, ça a 4 ans, ça s'intéresse à rien. Société de cons, hein. Comment? Si je suis le surveillant? Non, je suis Blanche-Neige, ça c'est mon troupeau de nains. C'est toi le nouveau? Bernard, responsable du goûter. Ah, excuse-moi, je suis un peu mal embouché aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai une irritation du prépuce. Eh oh, ça va, on va travailler ensemble, on peut tout se dire. Hein, Tu t'appelles comment? Jean-Marcel. Oh, le nom de merde. Non, le prends pas mal, je suis France et tout. Attends, on va travailler ensemble, on peut tout se dire. C'est la première fois que tu t'occupes de gamins. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, je vois, oui. Oui, tout à fait. Bon, attends, je t'arrête tout de suite, hein. Parce que moi aussi, au début, j'étais enthousiaste. Puis tu t'aperçois vite qu'un gamin, c'est 3 fonctions. Ça bouffe, ça dort, ça chie. Faut pas compter sur eux pour changer une roue. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hugo, il t'a mordu au front. Eh ben, elle a des grandes dents, Hugo. Non, pleure pas, je rigole. Non, arrête de pleurer, Gwendoline. Non, arrête de pleurer. Bon, arrête de pleurer ou je te bouffe ton goûter. Oui, comme hier. Il est lourd. Attends, t'es nouveau, toi. Tu sais pas que c'est la guerre, ici. Attends, si tu te fais pas respecter tout de suite, t'auras jamais un flambi. Un gamin seul, c'est un petit poussin. 75 gamins ensemble, c'est une moquette jaune. Il y en a partout, ils sont là pour t'engloutir, ces platounes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hervé, il t'a fait mal à ta sœur. Non, c'est pas possible. Là, dans ta phrase, t'as 2 compléments d'objet indirect. Ouais, il a peut-être pété une dent, mais au niveau de la grammaire, c'est pas du français. Donc, tu vas réfléchir à ta tournure de phrase et après, on soignera ta sœur. Elle saigne beaucoup à l'intérieur de sa bouche. Oui, mais c'est normal si elle est dents pétées, faut pas t'inquiéter. Non, panique pas, elle va se calmer toute seule. Eh oh, ça va, on est là pour les surveiller, pas pour les soigner. Hein. Oh, y a pas marqué urgence, hein. Tu trouves que je ressemble à Georges Clooney? Hein? Pas du tout. Voilà. T'as pas vu ta gueule, hein? Fauzi! 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 Descends de l'arbre! Descends de l'arbre! Tu vas casser une branche. Après, si tu meurs, tu vas encore pleurer, là. Putain, mais c'est pas vrai, mais il a un cerveau leader price, celui-là. Hein? Ouais, on va l'écouter, ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais plus. Si! Des bananes et du rôti. Non, mais c'est parce qu'il y a des restes d'hier. Bon, les gamins, ils s'en foutent, quoi. Tu leur mets du Nutella sur le rôti, ils croient que c'est des tartines. C'est dégueulasse? Je sais pas, jamais goûté. Après, il y a 2 possibilités, hein. Soit il pleut dans la cour, on leur met une cassette vidéo, soit il fait beau, c'est au choix. Cassette vidéo ou vaisselle. Ah non, j'aime pas la cour. Surtout qu'il y a du soleil. Quand je reste au soleil, Bon, attends, tu vois pas que je discute, là? Ta maman t'a jamais dit qu'il fallait pas interrompre les grandes personnes? Quoi? Hervé, il t'a fait mal à ta sœur, s'il te plaît. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de remplacer les compléments d'objets indirects. Et les COI. Eh ben, tu débrouilles, faut pas toujours compter sur les autres. La vie, elle est difficile, il y a du chômage. Et quand tu seras grand, ce sera encore pire, faut que tu t'accroches dès maintenant. Ta sœur, eh ben, quand elle aura plus de dents, elle saignera plus, ça va.
Oh, elle me cherche celle-là. Hein. De quoi on parlait là? Ah oui, des cassettes. Enfin, tu veux dire de la cassette. Ouais, n'en as qu'une, ouais. Bambi. Ouais, on passe toujours la même, ouais. Non, c'est pas gênant, parce que de toute façon, on n'a pas le temps de la regarder jusqu'au bout, alors. Tous les soirs, on s'arrête à la mort de la mère de Bambi. Il y a tous les gamins qui chialent. Je t'assure, ça me fait quelque chose, quoi. Ils sont tous là, il se paraît que pour une fois, ils s'en sortent. Bah non. Quick. Ils sont méchants, les chasseurs. Tiens, bah d'ailleurs, si on veut regarder quelque chose, il va falloir y aller, là. Bah allez! Allez, allez, allez! Allez! On va aux toilettes! On se lave les mains! Et on fait pipi! Le dernier arrivé aura pas de rôti au Nutella, c'est tant pis pour lui. Quoi, Kevin? Si la maman de Bambi va s'en sortir? J'en sais rien, ça dépend si t'es sage. Si elle meurt, ce sera de ta faute. J'aime bien les faire culpabiliser. Non mais après, laisse tranquille pour le reste de l'année. Non, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'un enfant dépressif est un enfant calme. T'as pigé? C'est bien. Bon, on y va? Tiens, au fait, ça te dérange si je pars avant toi ce soir? Non, mais c'est parce que je dois aller chercher mon fils chez sa nourrice. Le lécher au goûter? Oh non, j'ai pas confiance. Salut, moi c'est Ken. Oui, c'est mon premier jour, ouais. C'est vrai? Ah bah tu me rassures parce que j'avoue que je suis un peu tendu. J'espère être à la hauteur. Eh bah d'accord, j'hésiterai pas à te solliciter. Enfin, uniquement si j'en ai besoin. Alors comment on fait? Le listing, d'accord. Alors je prends un nom au hasard, j'appelle et je lui dis qu'il a gagné un bon d'achat. Une cuisine? Oh la vache, carrément ça. Oh, ça rigole pas les cadeaux, hein. Oh, bien. Ah oui, j'y vais. Ah, d'accord. Excuse-moi. T'as l'air gentil. Non, mais tout à l'heure, quand je t'ai posé des questions, t'as été patient. Personne n'a jamais été aussi patient avec moi. Tu veux être mon ami? Non, mais j'ai pas beaucoup d'amis, tu sais. Alors si tu veux, tu peux être mon meilleur copain. Ça me ferait plaisir. En vérité, je m'appelle pas Ken. Non, j'ai pas de nom parce que j'ai été abandonné. D'habitude, les gens m'appellent Truc. Ou Connard. J'aime pas trop. Alors que Ken, c'est la classe, quoi. Ça fait penser à Ken. Get no satisfaction. Je me suis enfui de mon foyer. Oui, alors maintenant je fais des petits boulots pour manger. Essentiellement la téléphonie. J'aime bien parler aux gens. Avant ce boulot, je faisais surtout de la téléphonie cochonne. Et ben j'appelais les gens et puis je faisais l'amour. Non mais attends, je faisais semblant, hein. Je suis un super comédien, regarde. Salut, tu es bien sur la Very Hotline. Si tu veux me caresser les pectoraux, appuie sur 1. Si tu veux que je te griffe les tétés, appuie sur 2. Et si tu veux me caresser les pectoraux pendant que je te griffe les tétés, appuie sur 1, 2. Quand je suis au téléphone, je suis plus le même. J'ai confiance en moi.
J'ai tué un homme, tu sais. Il m'avait doublé. Je marchais sur le trottoir, il marchait plus vite que moi, il m'a doublé, je l'ai tué. Légitime défense. Tu marches vite, toi? Tant mieux, t'as l'air gentil. Comment? Faut travailler? Ah bah oui, d'accord. Oui. Non, t'as raison. Oui, t'en fais pas, je suis l'argumentaire de vente. Ça sonne. Allô, monsieur Boutard? Vous avez gagné une cuisine. Oh oui, une grosse cuisine. Avec des robinets et des placards. Vous aimez les cuisines? Si tu es content, appuie sur dièse. Si tu veux des réductions sur l'électroménager, appuie sur étoile. Et si tu veux que je te griffe les tétés? Oui, ça va bien, pourquoi? Malade? Retire ça. Retire ça, Boutard. Attends, pourquoi t'es pas aimable? T'as été baptisé à la pisse d'ours ou quoi? Comment? Tu oses m'insulter devant mon nouveau meilleur copain? C'est pas bien, Boutard! C'est pas bien, j'ai ton adresse! Tu vas mourir, Boutard! Il a raccroché. Il est bizarre. Hein. J'ai offert une cuisine et il raccroche. Il n'aime pas manger. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tout pâle. Je te fais peur? Faut pas. Je te ferai pas de mal à toi. T'es mon copain? Hein? T'es mon copain? Je peux te caresser les cheveux? Ça me calme. Quand j'étais petit, que j'étais malheureux, je caressais mon chien. Oui, mon beau, t'es gentil. T'es gentil. Allez, va chercher! Va chercher! Pourquoi tu vas pas chercher? Ah bah oui, t'es pas mon chien, t'es mon copain. Comment? T'as oublié quelque chose dans ta voiture. Ah. Eh ben vas-y. Je t'attends! À tout à l'heure, copain! Marche pas trop vite! Allô? Madame Piton? Vous avez gagné une cuisine. Vous avez de la chance.
une belle journée. C'est aujourd'hui des soldes dans votre centre commercial Les Violettes. C'est le moment d'en profiter. Plus de 500 boutiques vous accueillent, vous proposent des produits à moins 20, moins 30, moins 40, que dis-je, moins 10%. Et ceci avec le sourire. Je suis actuellement devant la boutique Cuicui Wawa. La boutique préférée de nos amis les animaux qui sont vraiment trop gentils et trop mignons. En ce moment, vous pouvez avoir de petits chiens en prix de gros. Je vous rappelle que le Yorkshire est le compagnon idéal pour avoir l'air con dans la rue. Et un animal bien pratique puisque vous pouvez en faire un porte-monnaie après sa mort. Une bonne idée pour son toutou préféré. Pierre Rimport nous propose de magnifiques meubles en roseau. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de jolis meubles en roseau à la maison pour avoir bien mal aux fesses? Pour peu que votre maison soit humide, vétuste, avec des cafards, c'est un petit peu une touche d'Asie qui ira votre intérieur. Je ne dirai qu'une seule chose, Pierre Rimport c'est fort. Merci Pierre Rimport. Moi, ce que j'aime bien, c'est manger des pizzas pendant que je fais mes courses. C'est bien pratique pour essayer des vêtements et toucher des étoffes. Pizza Pata, la compris, vous propose des parts de pizza géantes emportées, avec du vieux fromage qui vous fait bien grossir pendant que vous poussez le caddie. Une bonne idée, une bonne pizza, une pizza idée. Une envie de fleurs? Floralis est ici pour vous. Les plus belles fleurs fleuries de toute la région pour dire « je t'aime ». Ne pas révéler ma vie d'un dîner ou surprendre vos amis à un enterrement. En ce moment, pour l'achat de tout bouquet de plus de 30 €, la carte bleue est acceptée. Oh Lucifer, laisse-moi, il n'y a qu'une fois. Après la halle aux vêtements et la halle aux chaussures, voici la halle aux prothèses. Avec des bras à prix discount et des jambes en veux-tu, en voilà. Dépêchez-vous jusqu'à ce soir pour l'achat de tout article de la collection Printemps-Été. La halle aux prothèses vous offre un genou. C'est le moment de se casser quelque chose. En statue de sel. Qu'est-ce qu'on ne trouve jamais à la maison? Qu'est-ce qui nous fait toujours défaut? Des pneus. La maison du pneu brasse ses pneus de tracteur et de camion. Une idée cadeau pour la fête des pères. Un petit creux, mangez et me faites pas chier. Message important, le petit Kevin attend ses parents à l'accueil. Dépêchez-vous de venir le chercher, sinon nous organisons une vente flash. Ah, qu'il est bon de manger dans son jardin. Je dis n'importe quoi? Peut-être, mais c'était pas pour faire des animations que j'avais fait le conservatoire. Parce que moi, au début, ce que je voulais, c'était juste jouer des classiques. Nous partîmes 500. Mais par un renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant à la Pizza Pata pour manger des pizzas pendant que je fais mes courses. Un peu à bout de nerfs, je vais rentrer me coucher. Je voulais vous voir parce que je pense qu'il est temps de faire un bilan de mon passage dans votre agence. Et surtout, j'aimerais bien qu'on vérifie ma fiche. Ah non, mais parce que pour l'instant, vous m'avez fait rencontrer que des filles... Enfin, que des filles... Enfin, bon, déjà, c'est des filles, c'est bien. Mais non, mais ça suffit pas. Ah non, par exemple, la dernière, elle était très athlétique. Ah si. Attendez, elle était plus grande et surtout plus baraquée que moi. Non, moi, une fille de 2 mètres, je lui fais pas la bise. Je lui serre la main et je ferme ma gueule. Oui, non, elle est gentille, c'est pas le problème. Mais 2 mètres.
Moi, je recherche une femme, pas un copain avec des nichons. Et quand je dis femme, je précise, une femme qui peut encore servir. Ah non, mais parce que la vieille de la semaine dernière, merci, hein, elle était blette. Si. Attendez, elle s'est endormie pendant le repas à cause de ses médicaments. Qu'est-ce que je fais, moi, dans un dîner aux chandelles avec une femme qui a la tête dans la purée et le dentier qui déborde de la bouche, là. Ah non, c'est pas très glamour, hein, Oui, je sais, la beauté intérieure, oui, Enfin, vous êtes gentil, moi, j'y suis pas toujours à l'intérieur, hein, Non, faut quand même qu'elle soit présentable, hein, Non, mais j'ai l'impression que vous refilez vos fonds de tiroir, là. Mais me dites pas le contraire, mais ça se voit, des fois. Comme la moche de l'autre jour. Enfin, quand je dis la moche, la plus moche que les autres. Attendez. Au téléphone, elle me dit, on se retrouve place des Lilas, pour se reconnaître, on aura chacun à la main un pare-choc de Kangoo. Bon, au début, j'ai trouvé ça bizarre, hein, mais rigolo. Donc, je me suis pointé au rendez-vous. Et là, j'ai compris pourquoi elle m'avait demandé un pare-choc de Kangoo. Parce qu'un pare-choc, tu peux pas le cacher. Si, je vous assure, quand j'ai vu sa gueule, j'ai voulu le cacher, impossible, hein, Et tu peux pas dire, non, c'est pas le mien, je trouvais par terre, hein, Non, t'es obligé d'assumer, de parler à la moche. Non, attendez, je suis pas dur, elle est moche. Hein. Non, mais vraiment. Non, mais même elle le sait. Attendez, une barre de sourcils sans trou au milieu. Il y a comme Pet Show que ça a du charme. Et les verrues plantaires, c'est plus du tout à la mode. Même sur les pieds, alors sur le visage. Non, mais c'est pour ça, je voudrais savoir si par hasard vous foutriez pas un peu de ma gueule. Ce que je voudrais... Bah, je voudrais qu'on revoie ma fiche, quoi. Eh ben d'accord, on reprend tout. Non, mais moi, ça me va très bien. Non, mais de toute façon, ça va être très rapide, je sais ce que je veux. Ah non, mais moi, ça va être très simple, hein. Moi, ma femme, j'aurais qu'elle soit fidèle. Et obéissante. Voilà, notez ça. Fidèle et obéissante. Comme un chien. Non, mais en plus sexy, quand même, hein. Épilé, hein, ouais. Belle, oui. Oui, une femme belle, mais qui ne sait pas trop. Ah non, les filles qui savent qu'elles sont belles, elles sont insupportables. Moi, j'aurais une qui sait qu'elle est belle, mais elle est pas sûre. Elle a juste des soupçons, quoi. Blonde, brune, ça m'est égal. Mais j'aimerais bien qu'elle ait des cheveux. Ah non, je trouve que c'est mieux pour une femme, hein, Intelligente. Oui. Oui, pourquoi pas, oui, Non, je sais que c'est important, l'intelligence, mais à tout choisir, je préfère une femme, hein. Ah, si en plus, elle pouvait avoir le sens de l'humour, mais... Je sais, j'en demande beaucoup. Ou alors qu'il y ait l'intelligence de la cuisine. Voilà. C'est trop tard. Elle est vive, elle. Hein. Voilà. Qui ait l'intelligence de la cuisine. En fait, qui comprenne comment fonctionnent les appareils ménagers. Non, mais parce que moi, j'ai essayé de m'intéresser, j'y comprends rien. C'est là où on se dit que c'est bien pensé, ces trucs-là. Hein. Ils savent à qui ils s'adressent. Ah bah si. Attendez, prenez un aspirateur, une femme. Ça la passionne. Elle joue avec dans toute la maison. Alors qu'un homme, un aspirateur, il s'en fout. Ça l'intéresse pas, il aime pas s'amuser. Ça m'embêterait aussi que ce soit une fille à problème. Ah non, ses soucis, ses états d'âme, je préfère qu'elle les garde pour elle. Que ce soit son petit jardin secret, quoi. Non, parce qu'en plus, si elle se focalise trop sur ses problèmes, j'ai peur qu'elle ait pas la tête à écouter les miens. Oui, c'est important qu'elle m'écoute, oui. Très important aussi. Je voudrais une femme qui n'aime pas les préliminaires.
Non, je trouve que c'est une perte de temps. Ou alors qu'il fait les préliminaires toute seule. Autonome. Oui, marquez ça, autonome. J'aime bien, ça me plaît bien. Je voudrais aussi une femme qui s'habille toujours bien, toujours impeccable, mais pas cher. Voilà, qu'on ait l'impression que c'est cher, mais c'est pas cher. Qu'est-ce que j'entends par pas cher? Je sais pas, moi. Attendez, ça va, je suis pas un rat, hein. On peut quand même mettre 10 € dans une robe. Non, je suis sérieux. Quoi? Minimum 50 € pour une culotte sexy? T'es pas bien de se moquer. Bah, attendez, 50 € le slip et puis quoi encore? Il y a quoi dans vos culottes? Il y a du saumon? Bon bah c'est pas grave, hein. Je achèterai des aiguilles et tricoterai ses vêtements, hein, parce que je... Quel travail? Mais oui, c'est vrai que ça peut travailler maintenant, les femmes. Et ben comme ça, on aura des sous pour acheter ses culottes en plaqué or. Je sais. Je voudrais qu'elle soit chanteuse. Ça fait classe, chanteuse, hein. Mieux, chanteuse vedette. Voilà, chanteuse vedette connue. Non, chanteuse vedette à mi-temps. Comme ça, j'aurai un petit peu de temps pour lui péter le cul. Bon, je crois que j'ai fait le tour, là, hein, C'est bon? Vous avez tout noté? Oui? Bon, bah, je pense que vous aurez pas trop de mal à me trouver une femme... parfaite. Ah, non, mais moi, je veux pas une femme parfaite, hein. Non, moi, je veux une femme pour la vie de tous les jours, hein. Une femme de base, sans option, hein. Pourquoi pas quoi? Un homme? Non, mais ça va pas, non, Non, j'ai rien contre les homos, c'est pas ça. Non, c'est pas l'acteur lui-même qui me rebute, mais c'est le risque. Ben si je sors avec un homme, je risque de tomber sur un gros connard. Si vous le permettez, je voudrais faire une toute petite pause dans le spectacle, parce que je tenais à vous dire que je trouve que vous êtes un public très intelligent. Non mais c'est vrai, depuis le début du spectacle, dès qu'il y a un noir, vous applaudissez. Alors que personne vous a briefé. Non, parce que je vous cache pas que le spectacle, je le fais aussi pour les applaudissements, hein. Tiens, bah d'ailleurs, Eric, pour le fun. Si vous me faites ça, il n'y aura plus que des noirs maintenant, hein. Ah non, c'est génial. Je sais pas comment vous y pensez. Ouais, remarquez, c'est logique, hein, En fait, moi, je suis fasciné par la logique. Non, mais c'est vrai, par toutes ces petites connexions qui se font dans le cerveau et qui font que nous agissons. Par exemple, pourquoi se brosse-t-on les dents tous les matins? Parce qu'en respirant la laine de sa copine au réveil, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, on va se laver les dents. C'est logique. C'est aussi pour ça que les célibataires, qui n'ont pas d'haleine de référence, puent plus de la gueule le matin. Et comme ils sentent mauvais la bouche, ils n'arrivent pas à sortir du célibat. C'est logique, hein, Ah non, c'est fascinant la logique, hein, c'est fascinant, mais c'est pas facile de la suivre. Quand je traîne plusieurs jours avec un homosexuel, les gens pensent que je suis homosexuel. C'est logique. Donc, quand je traîne plusieurs jours avec un noir, les gens pensent que je suis noir. Et là, ça dérape. C'est là où on se rend compte que c'est très difficile d'être logique. Vous avez déjà observé le comportement des gens aux toilettes? Non? Personne n'a jamais été aux toilettes? Je respecte. Une personne devant un cabinet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saisit la poignée de la porte pour l'ouvrir. Oups, occupé. Elle attend 30 secondes. Au bout de 40, elle redonne un coup sur la poignée pour voir si la porte est toujours fermée. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle espère que la personne à l'intérieur s'est enfuie, pas trouvé les toilettes. Les gens qui téléphonent dans le train, quand ils perdent leur réseau, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent dans le wagon pour trouver un endroit où ils captent bien. Il faut qu'on m'explique un truc, hein.
Comment peut-on trouver un endroit où on capte bien fixe dans un train qui va à 300 km/h? Un étranger qui parle mal le français nous demande un renseignement dans la rue. 8 fois sur 10, on lui répond en parlant fort, comme s'il était sourd. La rue de la Paix, c'est par là. Donc étranger égale sourd. Ah non, c'est pas facile la logique, hein. Enfin, moi, ça me prend la tête. Les femmes conduisent plus mal que les hommes. Je vois que tout le monde est d'accord. Elles conduisent plus mal, mais elles ont moins d'accidents. Donc les hommes ont des accidents en évitant les femmes. C'est bien, il y a des mecs. L'hôpital te permet de guérir des maladies. Mais quand tu vas à l'hôpital, tu attrapes des maladies nosocomiales. C'est-à-dire des maladies que tu attrapes dans l'hôpital. Donc, quand tu es ami dans un hôpital et qu'on te demande ce que tu as comme maladie, tu es obligé de répondre « Je sais pas encore ». On dit femme à lunettes, femme à quiquette. Elle en a. Donc, on dit femme à lunettes, femme à quiquette. Donc, si les femmes font moins l'amour aujourd'hui, c'est à cause des lentilles. Je suis pas sûr ça. Et c'est pas tout. Non, mais c'est vrai, il y a aussi des questions qui m'empêchent de dormir. Les cadeaux que fabriquent nos enfants à la fête des pères et des mères sont lamentables. Ah si. Bah, attendez, on va pas se mentir. Pourquoi les colliers de nouilles? Parce qu'ils savent pas faire autre chose. Parce qu'on les protège trop. Un petit asiatique à 5 ans, il peut te faire un magnétoscope ou des baskets. Alors bien sûr, pourquoi je vous dis tout ça? Juste pour vous montrer qu'on peut tout résoudre grâce à la logique. Un autre exemple. À Paris, on n'arrive pas à circuler à cause des couleurs de bus. Soyez logique, achetez un bus. Mais ta gueule! Mais ta gueule! Mais t'as pas à dire ça, je passe pour quoi, là? Ah non, je passe pour un fou! Toi, t'es vraiment une conne, toi. Ah non, mais si, t'es une connasse. Attends, me dis pas ça, sinon je t'en fous une. Je t'assure que tu vas la bouffer, la tarte à 5 doigts, hein. Pour qui tu nous fais passer, là? Bon, bah alors t'arrêtes, maintenant. Ah. Excusez-nous, madame. Alors voilà, si avec ma femme, on va adopter un enfant, c'est parce qu'on a beaucoup d'amour à donner. Non, mais bien sûr qu'on a de l'amour. Ah, des fois on élève un peu la voix, mais c'est des chamailleries d'amoureux, ça. Je vous assure, hein. Un qu'on s'aime. Embrasse-moi. Mais embrasse-moi, on va croire qu'on s'aime pas. Quand même, oui. Voilà, vous êtes contente? Hein? Non, je m'assois pas. Non, j'ai pas envie de m'asseoir, je m'assois pas. Ah, j'ai pas envie de m'asseoir, je m'assois pas. Bon, ça se passe comment? Ils sont rangés où, les gamins? Bah, pour choisir. Bah, on va pas adopter si on voit pas, hein. Je sais pas, y a pas des hangars où sont rangés les orphelins? Non? Bah, comment on fait, alors? Un entretien avec vous? Ah oui, mais non, mais vous êtes trop vieille, on veut pas vous adopter. Attendez, nous, on veut un vrai enfant qui puisse aller à l'école avec un cartable Taton Tans. Non, mais parce que nous, on a l'amour à donner. Notre chien est mort. Il s'est suicidé. À son anniversaire. On lui a fait un gâteau avec cette bougie, en voulant l'essouffler, il a pris feu. Je crois qu'il supportait pas l'idée de vieillir, quoi. Non, mais c'est pour ça, en le voyant brûler avec ma femme, on s'est dit que c'était un signe du destin. Si, que c'était le moment pour nous d'avoir un gamin. Puis c'est vrai que c'est magique, un enfant. C'est un petit ange. De temps en temps, il fait battre ses petites ailes là, pour nous apporter le vent du bonheur, et puis à d'autres moments, avec ses petites mains, il fait la vaisselle. Oh, c'est formidable, un enfant. Non, et puis moi, je veux un héritier, moi. Un héritier. Bah oui, quelqu'un qui puisse transmettre le nom de notre famille aux générations du futur. Un bon petit prout, quoi. Ouais, je m'appelle Didier Prout. Ouais.
Non, on peut pas faire un vrai prout, alors on est prêt à adopter un gamin. On peut pas à cause de ma femme. Non mais ça va, je peux lui dire, elle peut comprendre. Puis je t'ai dit de te taire. Tu sais ce que ça veut dire, taire? TE2RE. Bon, bah alors tu te retournes contre le mur et tu comptes jusqu'à 1000 dans ta tête. Je parle avec la dame, là. On peut pas faire d'enfant à cause d'elle. Bah, ça... Ah, ça m'embête de le dire devant vous, mais ma femme... Elle est trop moche. Bah, on peut pas prendre le risque de faire un petit crapaud. Ah bah non, non, le gamin, s'il prend tout du côté de ma femme, sa vie, elle est foutue. Hein. Bon, vous en faites pas, on va bien s'en occuper. Bon, pour son instruction, moi, je pourrais pas trop l'aider, hein, parce que j'ai surtout une culture d'adulte. Ah bah si je parle de la vie avec lui, je vais l'humilier, je connais beaucoup plus de choses que lui. Alors, pour que son éducation se passe bien, j'ai tout prévu. Qu'il soit d'accord ou pas, moi, je l'oblige à aller à l'école jusqu'à au moins 7 ans. Bon, après, il faudra qu'il travaille, hein, sinon ça sera jamais un homme. Quoi? Pourquoi je dis toujours il? Ah, comment vous voulez dire pour un garçon? Ah non, 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 pas une fille, hein. Une fille, franchement, on n'aura pas l'utilité, ça serait gâché, hein. Non, attendez, il nous va un petit gars, nous. Un petit Johnny. Ouais, on va l'appeler Johnny. Johnny Prout, c'est joli, non? Bon, alors c'est bon, on peut les voir. Quoi? Ça va pas être possible. Pourquoi? Pourquoi? Notre couple ne garantit pas les bases d'un foyer serein nécessaire à l'épanouissement de l'enfant. Putain, tu dis des phrases que je comprends pas, je t'éclate la gueule. Non, non, je suis pas violent, là, je t'éclate la gueule en toute courtoisie. Parce que nous, on part pas sans un gamin. On n'a pas fait 300 bandes en stop pour repartir à vide. Alors, tu nous donnes un mot, mais c'est que ma femme paye tout dans ton bureau, là. Oui, bah méfie-toi d'elle. Parce que si elle a cette tête-là, c'est parce que son surnom, c'est Lily Coup de Boule. Avec cette tête, son grand jeu, c'est de casser des murs. Non, Lily, attends, j'ai pas dit qu'on commençait. Non, mais c'est une folle, elle. Dès qu'elle peut, elle est dans les murs. Poum, poum, poum. En plus, c'est du placo. Ouais, elle adore le placo. Non, arrête, Lily. Arrête Putain, mais t'es pénible, hein. Je vais le sortir, le nerf de bœuf. Bon, allez, mâchouille le bureau, ça t'occupera. Mâchouille le bureau. Au moins, tu feras pas de conneries. Ouais, comme ça, là. Non, mais ça va, c'est qu'un bureau, arrête de chialer. De toute façon, elle a plus de dents, alors... Bon, alors, le gamin? Non? Lily, les murs. Fais celui-là, je m'en fous, là. Ouais, comme ça. Poum, poum, tape. Bon, alors, le gamin? Eh ben, quand même. Lily, va chercher le caddie. Oui, tout à fait, oui. Oui, madame, je vous écoute. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un renseignement. Vous avez besoin d'un renseignement? Donc je suis à votre disposition. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout à fait, tout à fait. Donc là, vous avez le modèle de base, hein, de fabrication coréenne, qui vous permet de recevoir les émissions de télé chez vous. Oui, c'est une télé, oui. Non, madame, les fours à micro-ondes, c'est dans le fond du magasin. Je vous en prie, ça peut arriver. Oh putain, la tâche. Oui, madame, c'est là-bas, c'est tout droit. Bonne journée, madame. Oh, j'en ai ras le cul de ce boulot de con, moi. Oh, je vais te dire, j'ai pas traîné si longtemps. Je fais encore 1 an, et puis après, je retourne dans le Nord. Avec mon frère, on va ouvrir une usine de poissons panés. Fini les conneries. On a déjà tout prévu. La première année, on bétonne sur les bâtonnets de Colin. La deuxième année, on attaque le poisson pané à la tomate. On a déjà le nom de la boîte. Classe, style romain. Les poissons panus. Oui, monsieur? Les frigos? Et alors? Un paquet cadeau? Pas de problème, vous prenez votre frigo et vous allez voir les scouts à l'entrée. Si, ils vont se faire un plaisir, hein, je vous assure.
Bonne journée, monsieur. Ah, il me fatigue, lui. Tu sais, quand je vais partir dans le Nord, tu pourras peut-être prendre ma place. Mais si, je t'assure, moi, au début, j'étais comme toi, hein, une petite merde. Les clients, mais te fais pas chier, tu les baratines. De toute façon, il y a que des prolos qui viennent ici. Ah non, mais je t'assure, non, mais le magasin, c'est leur sortie du dimanche. Ils se promènent dans les rayons, c'est comme s'ils étaient au Louvre. Ils regardent, mais ils achètent pas. Alors, faut que tu les accroches. Ce qui compte, c'est le chiffre. Tu pipotes si tu veux, mais tu vends. Admire la technique. Des renseignements? Cette cafetière? Oh, je vous la conseille. C'est une très bonne machine. De fabrication française. Taïwan. C'est à côté d'Angoulême. Je vous en prie, à votre service. Bon, enfin, tu vois quoi. Et ton badge? Non, mais t'as pas ton badge. Non, mais t'es taré, faut que tu le mettes. C'est obligatoire. Regarde, moi, j'aime bien. Non, t'es fou, je me peux mon nom, après les clients, ils te retrouvent. Oui, madame. Les machines à laver. Donc, vous avez ce modèle qui n'est pas cher et qui est bien. Celui-ci qui coûte un peu plus cher et qui est un peu plus bien. Celui-ci qui coûte encore un peu plus cher et qui est donc encore un peu plus bien. Enfin bon, plus vous allez par là, plus c'est cher, donc plus c'est bien. Comment? Le prix est-il obligatoirement une assurance de qualité et la qualité est-elle obligatoirement onéreuse? Je sais pas, madame, moi je suis juste vendeur, je suis pas philosophe. Hein, Là c'est pas cher, là c'est cher. Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il existe des machines à laver le linge et la vaisselle en même temps? Oui, tout à fait, oui. Mais alors là, il faut que vous achetez des petits êtres qui vivent dans les tambours de machine. Et qui lavent la vaisselle pendant que ça tourne. En plus, c'est bien avec leur corps. Ils protègent les aisselles pour pas qu'elles se cassent. Vous en trouverez au rayon accessoires. Demandez les petits êtres de la machine. Ah oui, ils comprendront, vous en faites pas. Oui, Une autre question? Je vous en prie, je suis là pour ça. Oui, il n'y a que cette couleur, oui. Non, j'avais des rouges à banjo, mais elles sont toutes parties. Non, on va pas pouvoir la recommander. Hein. Oui, vous pouvez la peindre, si vous voulez. Vous ne quittez pas, s'il vous plaît. Bon, tu t'en occupes, sinon je la bouffe, là. Mon collègue va vous finir. Albert! Albert! C'est toi qui as rangé les frigos, là-bas? T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Oui, non, ils sont pas branchés. Non, mais ça, c'est normal. Non, mais ils sont tous à l'envers. La porte contre le mur. Les clients, ils s'en foutent de comparer les résistances. Hein. Alors qu'à l'inverse, c'est pirade. Fallait pas les brancher. La mamie qui a posé sa main sur l'appareil, elle a laissé la moitié de sa peau sur la pierre. Oui, bah d'habitude, ça fait juste des cloques, mais là, la peau, elle est restée collée. Alors tu seras gentil, avant de finir ton service, tu viendras gratter l'appareil. Parce que c'est pas hygiénique pour les gens qui veulent manger. Hein. La peau de mamie, elle est pas sous garantie. Hein. Eh ben, tu grattes avec ce que tu veux, je veux pas le savoir, moi. Bon, t'as qu'à prendre une spatule dans un appareil à raclette. Mais tu la rinces après, hein. Oh, je fatigue, là, tu sais. Hein. Vivement la semaine. Hein. Ah non, si c'est vivement la semaine, le week-end, c'est pire. Bon, allez, moi, j'ai fini mon service, ça va, là. Comment, monsieur? Les brosses à dents électriques. Trop tard, j'ai fini mon service. Ah, bah oui, mais l'heure, c'est l'heure. Hein. Non, mais attendez, c'est pas la peine d'insister, j'ai fini mon service, je vous dis. La 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 la. Quoi, gamin? Toi, t'as vu ta gueule, toi? Avec tes vieux chicots? Avant de t'acheter une brosse à dents, achète-toi des dents, c'est un conseil. Allez, fous le camp, là. T'as vu ça? Achète-toi des dents. Même énervé, conseil de vente. N'oublie jamais, toujours rester commerçant.
Jeannot, mets-moi un demi. Et un plat du jour. C'est quoi aujourd'hui? Tige salé lentilles. Oh putain, je vais encore climatiser la culotte. Mais... Bah oui, mais dans la cabine, c'est pas agréable. Hein. L'autre jour, j'ai pris un autostoppeur, il est en apnée sur 200 km. Oh, j'avais honte. Bah, ça la fout mâche comme une femme. Hein. Attends, le type, il voit un poids lourd s'arrêter. Il se dit qu'il va devoir taper la discute avec un gros joufflu avec des orioles sous les bras. Il ouvre la portière, il tombe sur moi. T'imagines? Il s'attendait à un gros moustachu et il tombe sur une princesse. Mais parfaitement, je suis une princesse, bordel de merde. Et celui qui dit le contraire, je arrache les roustons et je les accroche à mon rétro. Attends, le mec, pour lui, c'est un peu un rêve. Angélique, marquise des Anges dans un Kingston. Et moi, boum, pour l'accueillir, je lui pète dessus pendant tout le voyage. Non, ça se fait pas, c'est pas des attitudes de princesse, ça. Alors je fais gaffe, maintenant. Hein? Là, je repars pour Montélimar dans la foulée. Bah tiens, qu'est-ce que tu crois, je bosse, moi. En plus, j'ai des surgelés dans le camion, ça attend pas. Ouais, j'ai mon système de réfrigération qui a pété. Il faut que je roule vite si je veux pas livrer du liquide. Hein. Mais non, c'est rien, c'est des abats, ça voyage bien, ça. Bon, attends, qu'est-ce qu'il a, lui? Mais dis pas rien, depuis que je suis rentré, tu me ziotes. Quoi? Tu me trouves jolie? Retire ça tout de suite. On se fout pas de la gueule de Marie-Jo. Tu crois que je te vois pas venir, que t'habites sous le bras? Alors monsieur s'arrête chez Jeannot, il voit une pauvre femme vulnérable, et il se dit qu'il va pouvoir la bouillaver en lui disant qu'elle est jolie. Mais je marche pas à ça, moi. On n'a pas le droit de jouer avec la fragilité des gens. Alors tu me redis une seule fois que je suis jolie, je te dévisse la gueule sur le parking. Oui, monsieur. Non, Jeannot, je m'énerve pas, mais c'est aux têtes d'enclume, là. Il m'a pris pour une touriste. Du temps de Virgie, ça serait jamais arrivé, ça. T'étais quelqu'un, Virgile. Oui, j'ai été amoureuse. Virgile et moi, c'était un peu comme Roméo et Juliette. Tristan et Iseult. Stone et Chardin. Un couple mythique. Comme disaient les British, on était les asphalt lovers. On se retrouvait sur les aires d'autoroute entre deux livraisons. On collait nos cabines sur le parking. Ça agrandissait le quotidien, on avait l'impression d'avoir une suite royale. Et puis il me couvrait de cadeaux. Un coup, une petite poupée bretonne, quand il avait livré à Brest. Un coup, une petite poupée alsacienne, quand il avait livré à Mulhouse. C'était un seigneur. S'il n'y avait pas eu ce maudit accident, il m'aurait ramené une petite poupée landaise. Tu sais, avec la chemise blanche et le petit béret. Putain de destin, ouais. Ouais, il est mort, ouais. D'après toi. C'était une nuit d'orage. La pluie fouettait la route comme jamais. Virgile venait de livrer 5 tonnes de steak haché à un type qui aimait beaucoup le steak haché. Ou en tout cas qui avait une famille nombreuse. Je sais rien, pourquoi il veut les 5 tonnes de barbac, le gars? Non? Bah alors ferme ton claque-merde, tu fais condamner avec les égouts. Non mais c'est pas vrai, mais on peut pas raconter une histoire alors, hein, Où j'en étais, moi? Bah ouais, il était crevé, Virgile. Il avait pas dormi depuis 128 heures. Enfin, 2 jours, quoi. Il aurait dû s'arrêter, mais non. Non, il avait hâte de me retrouver. On avait rendez-vous sur l'aire de Pessac-les-Bourrelets. Il m'avait ramené une petite poupée auvergnate. Dans son état, il aurait jamais dû prendre la route. Trop de pluie, trop de fatigue, trop de noir de la nuit. Mais Virgile, tu lui disais pas ce qu'il devait faire. Il avait des couilles.
Comme des roues de secours. Alors il a foncé sous la pluie. 2 heures il a tenu. 2 heures sous une pluie battante, sans essuie-glace. Ouais, j'ai oublié de te dire, mais il est pété ses essuie-glaces. Alors il passait le bras dehors, il essuyait le pare-brise avec sa manche comme ça. 2 heures avant que ses yeux commencent à fatiguer. 5 août 97. 1h37 du matin, autoroute A6. Ce qui devait arriver arriva. Une météorite s'est écrasée sur le camion de Virgile. Oui, monsieur, une météorite de l'espace. Complètement écrabouillée. Tu vois, c'est con, hein. Mais quand je vois Claude Sérion et Hubert Reeves avoir le sourire à la nuit des étoiles, bah, j'ai des envies de meurtre, moi. Alors je sais ce qu'on dit. Il y a des gars qui disent qu'ils ont vu le camion de Virgile. Certains sortent sur l'autoroute. Avec une espèce de lumière bleue autour. Et des pneus en steak haché. Moi je dis qu'ils sont fantômes. C'est son fantôme. Il finit les livraisons. Parce qu'il était consciencieux, Virgile. Il y en a d'autres qui disent que cette histoire n'a jamais existé. Que Virgile a fait partir cette légende parce qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de moi. Parce qu'il en avait marre que je l'englue. Non, englu. Du verbe engluer. T'es vraiment con, quoi. En tout cas, ceux qui disent ça, ils savent pas. Ils savent pas ce qu'on vivait. Moi, pour Virgile, j'étais prête à tout, moi. J'étais prête à prendre un nouveau départ, à trouver un métier plus féminin. Pompiste ou bûcheronne. Un truc où tu peux mettre un tailleur, quoi. Alors le soir, quand je suis seul dans ma cabine, je prends ma CB, je l'appelle. Marquise de l'autoroute appelle Virgile 69. Marquise de l'autoroute appelle Virgile 69. Pendant des heures. Non-stop. Marquise de l'autoroute appelle Virgile 69. Et à chaque fois, au bout d'un certain temps, il y a une voix qui se fait entendre dans la CB qui me dit « Oh, Marie-Jo, tu veux pas la fermer ta grande gueule ?» Ouais, ta grande gueule, ouais. Bah, tu vois, quand j'entends ça, je suis contente. Je sais très bien que c'est pas Virgile, hein, que j'aurai plus jamais de petite poupée, mais je sais au moins qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Et c'est ça qui me fait faire 1000 bornes de plus. Bonjour les jeunes, ça va bien aujourd'hui? Vous allez faire un peu de sport? Vous allez vous la donner là en jouant au skateboard? Hein? Ok, je vais me faire reculer. J'aime bien les jeunes. J'aime le dialogue, je suis pompier, c'est mon métier. Oui, on s'entraîne dur, mais ça vaut le coup. Être pompier, ça veut dire sauver des vies humaines, éteindre des feux, conduire des camions rouges avec des grosses sirènes, avoir des tenues en cuir gratos, avec des casques qui brillent comme des petites cuillères brillantes, monter au dernier étage de la caserne et redescendre en se frottant le sexe contre une grande barre métal. C'est l'aventure, quoi. Je suis un aventurier, donc aujourd'hui, je vends des calendriers. Vous voudriez filmer ça aussi? Pas de problème. Vous allez voir. C'est une expérience fort enrichissante, basée sur le respect et la courtoisie. Chez nous, on appelle ça le CFA. Courtoisie, fraîcheur, amabilité. Première étape, l'interphone. L'interphone est un appareil très simple. Il y a un bouton, t'appuies dessus, si t'entends une voix, c'est que t'as gagné. Allô? Oui, bonjour madame, c'est les pompiers. C'est des choses qui arrivent. À mon avis, la concurrence est déjà passée. Eh ben, c'est salopard des boueurs.
Ils ont presque tout le marché, hein. De toute façon, on peut pas lutter. Nous, sur nos calendriers, on a des photos de la caserne. Eux, ils ont des chatons dans des corbeilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais ce n'est pas grave. La prochaine sera la bonne. Allô? Oui, bonjour, monsieur, c'est les pompiers. C'est des choses qui arrivent encore. Mais ce n'est pas grave. La prochaine sera la bonne. Allô, qui c'est? Allô, écoute, maman est près de toi? Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Maman, c'est les éboueurs. Ah non, 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 c'est pas les éboueurs. Bonjour petite, c'est les pompiers. Il faut appeler ta maman. Les enfants. Tu t'appelles comment? Comment? C'est quoi ton petit nom? Sébastien, allez, va chercher ta maman. Allez. T'as quel âge? 33 ans. Pourquoi? Parce que je suis né il y a 33 ans. Tu vas bientôt mourir. Merci. T'as des enfants? Non. Tu peux pas? Si, bon allez, va chercher ta maman. Qu'est-ce que tu lui veux à ma maman? Je l'ai bouffé le cul. Oui, d'accord, oui, Non, je sais ce que vous vous dites, là. Vous vous dites que j'ai peut-être pété un câble. Vous n'avez pas tout à fait raison. Cet enfant était sans doute orpheline, donc son pouvoir d'achat était nul. Gain de temps, gain d'énergie, gain de vie. Comment? Oui, ça m'arrive d'en vendre de temps en temps, oui. Pourquoi? Ça serait bien pour votre reportage. Vous êtes pressé? Oh, ok, bon bah je vous le vends tout de suite alors. Je vous le vends tout de suite, c'est parti, hop, on traite pas, on y va. Allez. Oui, Oui, bonjour madame, c'est les pompiers. ça va bien, merci. Non, c'est pour les calendriers. Ça ne m'intéresse pas, merci. Oh, pourtant, ce sont de jolis calendriers, hein. Si vous en achetez un, les gens qui viendront chez vous diront « Oh, vous avez un joli calendrier !» Ce qui n'est pas négligeable quand on a des amis. J'ai pas d'amis. Eh ben ça, c'est parce que vous n'avez pas de calendrier. Mon calendrier, ils sont comme amis. Comment ça? Là-bas, les pompiers, ils sont tout nus sur leur calendrier. Ah oui, mais là, non. Hein, ah non. Non, non, nous, on fait plutôt dans les feux de forêt, vous voyez. On a aussi de superbes accidents de la route, avec des gens qui saignent et qui brûlent. Ils saignent beaucoup? Raisonnablement. Non, merci alors. Elle est con, la vieille. Attendez, qu'est-ce que vous faites, là? Vous partez? Bah attendez, le reportage n'est pas complet. Vous allez filmer à notre pompier. Non mais vous pouvez pas me faire ça, je suis le meilleur. Là j'étais qu'à 25% de mon potentiel, là. Non, non, attendez, laissez-moi une dernière chance. Laissez-moi une dernière chance, je vous le vends tout de suite. Je vous le vends tout de suite, c'est parti, on prépare, on y va. Ça va aller. Allô? Allô, la vieille? Oui, c'est quand on a mis le pompier. Bon, tu me le prends, mon calendrier? J'ai dit non. Allez, s'il te plaît, j'ai pas envie de te péter les jambes. Quoi? Vous ne me faites pas peur. D'accord, bah tu te rappelles qu'avec mes potes, on était venus chercher ton chat dans l'arbre? Oui? Oui, bon bah l'année prochaine, ton chat il crève. Et quand il sera mort, on viendra lui chier dessus. Et l'arbre, on le foutra dans le cul. Par les branches.
croyez qu'elle est morte? Zut. Non, parce que statistiquement, les gens qui achètent un calendrier après leur décès, c'est rare, hein, Putain, j'aurais pas dû les branches. Eh, attendez, qu'est-ce que vous faites, là? Vous partez? Non, mais oh, vous voulez pas qu'on en essaye une autre? Quoi? Vous m'en voulez, pour la vieille? Bon, bah tant pis, je serai pas vedette, alors. Hein. Allez, attendez, avant de partir, vous voudriez pas prendre un petit calendrier? C'est juste pour pas avoir la honte à la caserne. Non? Bon, bah salut. Allô? Oui. Qui c'est qui a dit qu'il voulait me bouffer le cul? Oui, bonjour madame, c'est les pompiers. Je vous ouvre. Non, mais tu vois, fallait que j'arrête. J'en avais marre des galeries marchandes, moi. En plus, franchement, j'étais pas fait pour les animations. Non, je me respectais plus, là. T'en regardes la route, quand même. Tu vois, j'ai tout plaqué, et ben je regrette rien. Au moins, aujourd'hui, je retrouve un peu d'amour-propre. Hein? Ah oui. Ce soir dans votre ville, l'animation basquaise avec consomme de vachettes et tours en piscine, du frisson pour les petits, du fou rire pour les grands. Il y avait ce soir Nicolas, Eric, Dom et Jérôme. Je voudrais associer ces applaudissements les deux compositeurs qui ont fait les musiques originales de ce spectacle, Jérôme Dédina et Gauthier Ranner. Merci pour eux. Je remercie également, juste pour rire, ma production, mon metteur en scène, Marie-Pascale Austerit, et le concepteur lumière du spectacle, Frédéric de Rougemont. Et puis surtout, je voudrais vous remercier, vous, d'être venus ce soir. Non, sérieusement, ça me touche tout particulièrement. C'est un peu bête à dire, mais vous êtes très certainement les gens que je préfère en France. Voilà, c'est dit. Bon, maintenant, pour la publicité du spectacle, ce qui serait formidable, c'est que vous sortiez de la salle en applaudissant. Jusqu'à votre voiture. Et si on vous demande pourquoi, vous dites que vous êtes venu au spectacle. C'est un petit geste pour vous, mais moi, ça fait plaisir. Merci, bonsoir.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas de maison? Attention, je vais pas vous mentir, je vais pas pouvoir héberger tout le monde, moi, ce soir. Hein, Vous voulez un rappel? Oui. Eh ben non. Non, c'est pas pour vous embêter, mais le rappel, c'est un vrai problème. C'est la dernière impression que vous laissez au public. En général, il faut finir fort. Donc, il faut mettre un sketch super costaud en rappel. Et c'est ça qui est chiant. Vous mettez votre meilleur sketch à la fin et vous le jouez pas parce que des fois, il n'y a pas de rappel. Bon, il y en a, ils s'en mettent pas, hein, ils l'imposent. Silence de mort dans la salle. Accueil super froid. Les gens ont déjà remis leur manteau. J'y vais quand même, hein. Bon, on va pas se quitter comme ça. Les gens dans la salle. Ah si. Allez vite, un petit dernier. Le mec, il fait un noir pour commencer son rappel, il rallume, il n'y a plus personne dans la salle. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que d'un autre côté, si vous n'en faites pas, il y a des gens qui sont frustrés. Allez, viens, on y va. Attends, il a pas fait le rappel. Il a même pas fait le sketch sur Monoprix. Ça sert à rien de te mentir, il en fera pas. Hein, Non, tu peux pas dire ça, Axel, attends. Non, je veux pas partir. Le spectacle est trop bien. Non, encore un sketch. Un petit bout, même un vieux, je m'en fous. Bon, c'est rare ce genre d'attitude. Hein, Non, je crois qu'en fait, le plus simple pour éviter tout désagrément, c'est de blinder la salle avec des amis. Genre qui rigolent à n'importe quoi. J'en ai une là. Voilà. Oui, parce que le problème avec cette méthode, c'est une très bonne amie, elle. Hein, c'est. Non, c'est de la famille. Et parce que le problème avec cette méthode, quand même, c'est qu'il faut avoir des amis. Enfin, moi, j'en ai des amis, hein, mais pas assez pour remplir une salle. Hein. Ou alors une petite salle. Plutôt même un atelier clandestin. Et encore, je rêve, hein, parce que mes 8 amis... Ouais, j'en ai 8. À la place d'un spectacle, ils préfèrent qu'on fasse une raclette. Il faut être réaliste. Ils connaissent tellement mes sketchs que maintenant, je les excite moins qu'une tranche de fromage. Hein. Bon, les gars, oh, je vous fais un sketch. Arrête tes conneries, passe pas le jambon. C'est pas facile. Donc, je ne connais pas tout le monde ce soir. Enfin, je veux dire, je n'ai pas que des amis dans la salle. Par exemple, monsieur, au deuxième rang. On se connaît pas. Non, pas encore. Je crois qu'il veut me pécho, lui. Ça va pas être possible, hein. Non, pas encore, c'est-à-dire que non, quand même. Bon, si je fais un sketch et qu'il rit pas, qu'est-ce que je fais? C'est trop dangereux. Je suis pas sûr de finir sur un éclat de rire. Non, vraiment pas sûr, là, Ou sinon, il y a une solution qui arrangera tout le monde. Pour être sûr de finir fort, je vais faire un sketch et dès qu'il y a un rire, je m'arrête et je salue. C'est honnête. On fait ça? Oui. D'accord. C'est parce que vous insistez. Donc, vous avez compris le principe. À partir de maintenant... Et quelqu'un dit, il faut pas rigoler, elle a compris. Dès qu'il y a un rire, je m'arrête et je salue. Ok? Je mise tout sur toi. C'est parti. Ça va vite se finir, cette histoire. Fais le petit chien. Allez, c'est parti. Il faut pas venir avec des animaux, on a dit. Hein. Alors, je vais vous faire un extrait de mon ancien spectacle. Bon, on va dire qu'il compte pas celui-là, hein, mais au prochain c'est fini, hein, je vous préviens. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire un extrait de mon ancien spectacle.
À l'époque, vous le savez, j'étais chanteur. Merci, bonsoir. Bon, c'est fini, il faut partir. Non, non, ça, il faut vous casser, là. Hein, Non, mais il y a un temps pour tout, quand même. Non, j'ai l'air gentil, mais il faut vraiment vous casser. Hein. Ok, je vais vous montrer la sortie. Donc, vous allez prendre vos affaires, vous allez pousser la porte, et vous allez partir. Tiens, bah toi, tu vas montrer l'exemple. Attends, bah, prends tes affaires quand même. Tu es folle. Mais je vais t'aider, je vais t'aider. Vous vous appelez comment? Isabelle. Isabelle? Salut Isabelle. Merci pour tout, t'étais super. Allez, il faut y aller maintenant. Merci Isabelle. Je fais ce que je veux, c'est mon spectacle. Bon, c'est bon, on va pouvoir continuer. J'aimais pas Isabelle et je mets pas Isabelle, hein, c'est pas grave. Non, je plaisante, merci, bonsoir.